à votre avis, la France peut user de son influence pour faire pression aujourd'hui sur le Hezbollah? Oui, mais c'est très limité, vous savez. Enfin, il est quand même bon de rappeler, Jean-Charles, que le 28 avril 1920, il y a donc 103 ans, la France avait été officiellement investie par la Société des Nations d'un mandat pour la Syrie et le Liban, c'est-à-dire d'un protectorat. Alors, elle a contrôlé le Liban, avec lequel elle maintient une relation spéciale, qu'elle tente de conserver au niveau diplomatique et militaire, mais depuis, il faut bien voir que les choses ont changé. Depuis 1982, le Hezbollah s'est installé au Liban à la demande de Hafez el-Assad, le père de Bachar. Le Hezbollah et l'Iran sont devenus un État dans l'État et ils ont bien entendu, on le sait, la main mise sur tous les leviers de pouvoir. Alors, si la France avait un poids politique, diplomatique et militaire, ça se saurait. C'est une puissance moyenne qui a échoué, il faut le dire, dans ses exercices de médiation. On l'a vu avec Vladimir Poutine. Et ce n'est pas parce que Emmanuel Macron a rencontré une fois le président iranien Ebrahim Raïssi, et puis avec un haut responsable du Hezbollah, que les responsables du Hezbollah vont résoudre la question libanaise avec la France comme intermédiaire. L'Iran est un État terroriste, rappelons-le, le Hezbollah est une organisation terroriste, et en effet, la situation peut dégénérer en confrontation militaire. Alors, est-ce que également Israël pourrait compter sur la France dans le dossier du nucléaire iranien cette fois? Moi, je crois honnêtement qu'il n'y a qu'Israël qui peut peser sur le programme nucléaire iranien pour au moins le retarder. Mais empêcher, comme le disent Eli Cohen et Catherine Colonna, l'escalade nucléaire de l'Iran et ses actions déstabilisatrices dans la région me paraissent relever du vœu pieux. L'Iran, qui on l'a dit maintes fois sur notre antenne, vous le savez Jean-Charles, l'Iran qui a triché, menti, manipulé, violé l'accord sur le nucléaire depuis mai 2019, est très proche du seuil de fabrication de l'arme nucléaire. Même vœu pieux, lorsque Catherine Colonna rappelle, je la cite, que nous attendons des gestes de désescalade et une coopération pleine et entière de l'Iran avec l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. La lutte contre la menace iranienne exige en effet que l'ensemble de la communauté internationale agisse de concert. Et une question se pose, en a-t-elle la volonté? En a-t-elle les moyens? Et puis il faut rappeler qu'il y a deux empêcheurs de tourner en rond, et pas des moindres, la Chine et la Russie.